Comment Elsa, la Reine des Neiges, a inspiré ma vie avec ce dernier, enfin ce second volet, on va dire, de la Reine des Neiges 2. Alors, il y a trois choses que j'en retiens en fait. Il y a trois choses que j'en retire de ce film. Le premier, c'est cette mémoire de l'eau. Elle nous force à nous connecter encore une fois à cette mémoire de l'eau. C'est-à-dire que cette eau a la capacité à comporter toute la mémoire en fait de l'univers. Et dans ce film en fait, donc si tu n'as pas regardé le film, je t'encourage à couper la vidéo de suite parce que je vais te spoiler littéralement le film. Mais en fait, dans ce film en lien avec l'eau, c'est Elsa doit aller en fait. Elle entend cette voix. Au début, elle ne veut pas l'écouter, mais le royaume, il est en danger si elle ne l'écoute pas. Donc elle est forcée d'aller écouter cette voix qu'elle entend. Et tu vois cette histoire extraordinaire avec le lien avec les hypersensibles. Écouter cette voix intérieure qui te dit t'as quelque chose que j'ai en moi que je dois écouter. Donc elle écoute cette voix. Et en fait, dans ce film, ce qui est extraordinaire, c'est que elle va en fait quelque part harmoniser le passé. C'est-à-dire que grâce à la molécule de l'eau, elle va se reconnecter, elle va réveiller la mémoire de l'eau en fait. Et grâce à la glace, donner une forme. Une forme pour voir qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi en fait. Pourquoi son royaume est en danger aujourd'hui. Pourquoi il y a un risque que justement ce royaume, ils ne peuvent plus retourner chez eux en fait. Et donc elle creuse dans l'histoire de ses ancêtres pour aller voir ça et pour aller justement changer le passé quelque part avec simplement avec sa magie intérieure, ok. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est vraiment la première chose, c'est-à-dire la mémoire de l'eau. Et encore une fois, ce deuxième point qui est cette magie, c'est-à-dire cette harmonisation. Elsa, en fait, dans ce film, on voit qu'il y a 4 éléments et qu'il y a un 5e élément au milieu. Et en fait, ce 5e élément, c'est Elsa, parce qu'elle a ce pouvoir en elle, ce pouvoir, moi je dirais effectivement d'harmoniser, grâce à sa glace, grâce à son énergie, d'harmoniser le monde. Et en fait, l'importance d'être connecté à ton pouvoir, c'est tout là en fait. Ce que je vois moi, l'harmonie, ce film, écoute, hier, il m'a vraiment enchanté, parce que je me suis dit, mais wow, c'est juste extraordinaire, ces messages de vérité qui sont transmis et qui résonnent avec moi en fait. En tant qu'hypersensible, ça vibre dans mes cellules. Ton cœur, tu es Elsa quelque part. Nous sommes tous un peu Elsa, nous avons tous notre cœur, c'est notre pouvoir, c'est notre 5e élément. C'est ça qui réveille ce 5e élément, c'est-à-dire qui réveille cette capacité d'harmoniser les mémoires. Notre corps qui est fait d'eau. Quand tu pratiques l'harmonisation du cœur, tu harmonises ton être, tu harmonises ton existence. Et harmoniser ton existence, c'est justement aussi retourner dans le passé, aller voir ce que tes ancêtres. Parce que dans cette histoire, pour te dire, il y a eu justement un membre de la famille qui a en fait fait un acte, qui a tué quelqu'un. Et ce quelqu'un, quelque part, appartenait à la famille du côté de la maman de Elsa. Donc il y a eu une rupture, en fait. Il y a eu quelque chose qui a été fait qui était pas juste, qui était pas sain. Et donc ils doivent aller chercher qu'est-ce que c'est. Ils doivent aller creuser ces artefacts. Comme toi, en faisant l'harmonisation du cœur, quelque part, parfois, on se sent appelé dans notre famille d'aller creuser qu'est-ce qui s'est passé exactement là, maman. Qu'est-ce que tu me caches, en fait. Qu'est-ce que tu veux pas me dire. Toutes ces choses-là, avec notre cœur, nous avons le pouvoir d'y aller parce que nous allons au-delà avec la compassion. Donc, si tu es bloqué dans l'ancien modèle d'existence, c'est impossible de faire ce travail d'harmonisation. Parce que tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas amener cette lumière au-delà du temps, au-delà de l'espace, qui ne va pas juger les personnes par leur comportement, par leurs actions, mais qui va embrasser justement pour comprendre tout ça. Et donc, dans ce film, en fait, il change l'équation en fait du passé, et il y a une notion également super importante, c'est justement ce 3e point que je voulais te dire. Le premier qui est moi la mémoire de l'eau, le 2e qui est cette capacité, ce 5e élément de l'harmonisation en fait, qui est Elsa en elle-même, et le 3e c'est vraiment cette notion de, elle est avec sa sœur, et ils ont tous les deux peur de se perdre en fait, les êtres chers, la peur de l'être cher. Par contre, ils doivent faire leur mission. Ils doivent faire leur mission, et pour faire cette mission, à un moment, Elsa décide de se séparer d'elle, de se séparer de sa sœur, d'Anna, et d'aller toute seule en fait, d'aller toute seule faire le job. Et quelque part, donc, en faisant ce chemin-là, elle-même, elle est seule et elle dépérit en fait quelque part. Elle est coincée, seule, et c'est Anna après qui va faire le job pour sortir ça. Mais sans elle, sans le job d'Elsa dans son côté, seule, elle n'aurait pas pu en fait permettre à Anna de faire également son job, parce que c'est elle qui l'informe après de ce qui s'était passé par un signe de l'univers comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que parfois même en tant qu'être d'amour, que ce soit ta famille, des gens vraiment que tu aimes beaucoup, que ce soit ton partenaire, parfois tu as besoin de te séparer
parce que c'est ton chemin en fait, et tu sais que tu dois le faire tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux pour nous, qui est dur à faire, parce qu'on a peur d'être seul justement sur notre chemin de vie. Mais en fait, c'est un chemin de vie, si tu es hypersensible quelque part, que tu sens que tu as une quête de sens en toi, que tu as un appel de la liberté, tu as une soif de liberté, ce chemin, tu seras toujours seul quelque part. Et moi, si j'ai une compagne extraordinaire, je sais que mon chemin, ben, je serai seul. Parce que c'est ma responsabilité, c'est mon existence. Je pourrais être accompagné de personnes, et parfois ça veut dire aussi de séparer les chemins, mais pour mieux se retrouver à la fin. Tu vois, même Elsa et Anna se sont séparés, mais pour mieux se retrouver encore mieux à la fin. Et parfois on a peur de se séparer, on a peur de se dire, ok, comment ma compagne ou mon compagnon peut partir, je sais pas moi, un mois dans la forêt, ou faire un stage, peu importe, loin. Et ça, c'est important de laisser la place aussi à l'autre sur son chemin pour faire tout ça. Voilà, c'était vraiment ce message, mais en tout cas, ce qui m'a inspiré aussi pour conclure un peu cette leçon de vie faite par la Reine des Neiges, c'est que ce qu'on vit en ce moment également, ce que je vois, ce qu'on vit en ce moment, tu vois, la nature dans ce film, elle était en colère. La force de vie était en colère, en fait. Et tant que ça, c'était pas réglé, ben, il y avait des blocages, il y avait des problèmes. La forêt, il y avait de la brume dans la forêt, les animaux étaient coincés. Le royaume était, les gens ne pouvaient plus y retourner parce que la nature était en pétard. Donc, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, regarde un peu ce qu'on voit. On voit une pandémie, tout ce qui se passe, et c'est exactement ça en fait. On se rend compte que la clé aujourd'hui, c'est pas de vouloir chercher plus en fait, de vouloir chercher à encore construire plus ou à trouver des solutions. Non, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. La seule solution, de mon opinion, qui va vraiment sauver l'humanité, c'est que chacun prenne sa responsabilité, se connecte naturellement à ce pouvoir du cœur, parce que c'est quelque chose que sans lui, bah, naturellement, ce serait très difficile de surmonter, on n'arriverait pas, mais de se connecter à ce pouvoir, ce cinquième élément, qui est en fait vous-même, en réveillant cette lumière intérieure, et de là, en fait, harmoniser votre être, votre existence. Et quand chacun harmonise son être, son existence, et qui met en lumière ces choses, peut-être ces erreurs, ces choses qui sont basées sur l'injustice, si on regarde par exemple, dans ce film, l'analogie, dans ce film, c'était vraiment, on va dire, une certaine civilisation qui a tué une autre civilisation parce qu'en fait, ils avaient de la magie. Et ils avaient peur qu'ils utilisent la magie contre eux parce qu'ils n'étaient pas compris, en fait. Regardez un peu ce qui se passe avec nous. Aujourd'hui, vous avez un système financier qui veut rendre un peu esclaves des gens, et les gens qui sont un peu différents, sensibles, n'ont pas leur place. Parce qu'ils n'ont pas leur place et parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec les règles du jeu qu'on leur donne. Donc, on essaie quasiment de... Je dirais pas de nous tuer, mais c'est très dur pour les hypersensibles qui ne sont pas éveillés, d'accord? Ils finissent la plupart dans des hôpitaux psychiatriques où ils leur met des étiquettes sur la tête en disant ben voilà, vous êtes comme ça. Alors qu'en fait, nous sommes la clé. Nous faisons partie. Pour moi, chaque être a son rôle à jouer. Et vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire vraiment d'éveiller votre lumière intérieure, d'harmoniser votre cœur. Et pour ça, après, c'est d'harmoniser également votre vie. Et en harmonisant votre vie, ben, c'est à la fois pour votre propre bonheur et pour également celui du monde entier. Et cette analogie-là, pour moi, bah, je me rends compte qu'aujourd'hui sur la planète, si chacun ne fait pas son job, c'est la seule porte de sortie en fait. La seule porte de sortie, c'est qu'on mette en lumière ces non-dits, ces choses qu'on essaie de cacher la vérité. Que toutes ces personnes qui ont mis une mauvaise intention, qui font du mal à la vie, qui font du mal à la vie, ou c'est nous également, hein, on fait du mal à nous-mêmes à chaque quotidien. Donc c'est vraiment question de sortir de la dualité, c'est pas le mental, non, c'est le cœur qui sait pardonner, mais en même temps qui aujourd'hui se dit ok, maintenant voilà pourquoi c'est important de faire ça, voilà pourquoi c'est important d'arrêter ça, voilà pourquoi c'est important de faire ces choses-là et de sortir de ces schémas d'autodestruction, etc. pour nous-mêmes, pour notre société, pour l'humanité. Et de là, bah, ça devient vraiment évident en fait, ça devient vraiment évident. Une pandémie comme ça qui nous force à être chacun chez nous, à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait, faire la paix et se dire ok, wow, et harmoniser notre être. Voilà, c'était un message simplement, j'étais vraiment bluffé. Crois-moi que quand on voulait regarder à chaque fois la Reine des Neiges 2, à chaque fois on bloquait. On disait non, quand même, la Reine des Neiges 2, on va pas se mater la Reine des Neiges 2. Il n'y a pas de hasard si j'ai mis ce... je viens de voir ça juste maintenant, qui en dirait un peu des flocons de neige, mais ça... Non, c'était pas... C'est peut-être Elsa qui m'a inspiré inconsciemment, qui sait. Mais l'idée est là, donc ce soir, nous sommes donc jeudi 12 novembre, ce soir à 19 h, je fais cette vidéo, je vais te faire cette conférence. Cette conférence, justement, ce partage unique sur justement comment tu peux harmoniser ton existence, comment tu peux mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art, de l'humanité, dans les meilleures conditions cette année. Ça va être quelque chose vraiment d'humain, d'intime. Je ne vais pas utiliser de PowerPoint, de présentation, ça va être vraiment quelque chose sur le feu, un partage authentique.
et avec ma guitare pour vous chanter quelques chansons également, 3 de mes dernières chansons. Donc inscris-toi en cliquant sur le lien ci-dessous si tu veux participer. Et je me ferai un plaisir de t'y retrouver donc ce soir live. Voilà, prends soin de toi, à bientôt, ciao.